Antoine poussa la porte de la laverie automatique avec un sac de linge sale sous le bras. Le cœur battant comme s'il entrait dans une arène. Soudain, un inconnu aux yeux bleus perçants l'aida à plier un pull maladroitement sorti du sèche-linge. Et ce geste anodin déclencha une avalanche de secrets enfouis qui menaça d'engloutir sa vie entière. Avant même qu'il ne s'en rende compte, ce simple contact transforma son existence en un tourbillon de révélations et de conflits insurmontables. Antoine avait toujours été le fils modèle. À 28 ans. Avocat prometteur dans un cabinet parisien spécialisé en droit des affaires. Il vivait dans un appartement impeccable du quartier latin. Entouré de livres de loi et de souvenirs familiaux. Sa mère? Une enseignante à la retraite pieuse et conservatrice. Et son père? Un ingénieur civil à la morale rigide. Attendait de lui qu'il perpétue la lignée, mariage. Enfant? Stabilité. Mais au fond de lui, Antoine luttait contre une vérité qu'il n'osait pas nommer. Ses soirées solitaires étaient hantées par des doutes. Des regards furtifs sur des hommes dans la rue. Des rêves qu'il chassait au réveil. Ce soir-là, à la laverie de la rue de Rivoli, il n'avait pas prévu de croiser Julien. Julien, 30 ans, était un peintre freelance qui vivait de ses toiles abstraites vendues dans des galeries underground de Belleville. Avec ses cheveux noirs ondulés et sa barbe naissante, il dégageait une assurance décontractée qui contrastait avec la rigidité d'Antoine. Il était là pour laver ses vêtements tachés de peinture, fredonnant une mélodie jazz en attendant la fin du cycle. Quand il vit Antoine lutter avec un tas de chemises emmêlées, il s'approcha sans hésiter. Besoin d'un coup de main? On dirait que tes fringues ont décidé de faire la grève. Antoine rougit, surpris par cette familiarité. Oui. Merci. Je suis nul pour ça. Leurs mains se frôlèrent en pliant une chemise. Et un frisson parcourut Antoine. Ce n'était pas seulement de la gratitude, c'était quelque chose de plus profond. De interdit. Ils parlèrent pendant que les machines ronronnaient. Julien raconta ses voyages en Italie pour étudier les maîtres de la Renaissance. Sa passion pour les couleurs qui capturaient les émotions humaines. Antoine, d'habitude si réservé, se surprit à partager ses frustrations au travail. Les pressions pour gravir les échelons sans jamais s'arrêter. La vie n'est pas qu'une série de cases à cocher, dit Julien en souriant. Parfois, il faut laisser les couleurs déborder. Antoine hocha la tête. Fasciné. Quand ils se séparèrent, Julien glissa un numéro de téléphone sur un ticket de métro. Si tu veux discuter, arrête droit autour d'un café. Antoine rentra chez lui. Le cœur en émoi. Mais il rangea le numéro dans un tiroir, se convainquant que c'était juste une rencontre amicale. Les jours suivants, Antoine ne pouvait s'empêcher de penser à Julien. Au bureau. Lors d'une réunion avec un client important, il se surprit à dessiner des spirales abstraites sur son bloc-notes, imitant les toiles que Julien avait décrites. Sa collègue, Sophie, une amie de longue date, remarqua son air distrait. Tout va bien. Antoine? On dirait que tu as la tête ailleurs. Il balbutia une excuse sur le stress. Mais intérieurement, il bouillonnait. Ce soir-là, après une dispute téléphonique avec sa mère qui insistait pour qu'il rencontre la fille d'une amie où elle est parfaite pour toi. Mon chéri. Il est temps de penser à l'avenir, il sortit le numéro et envoya un message. Café demain? Antoine. De la laverie. Ils se retrouvèrent dans un bistrot du Marais. Quartier connu pour sa communauté LGBT. Bien qu'Antoine l'ignorât ou feignît de l'ignorer. Julien commanda des espressos et parla de sa vie ouvertement, il était gai. Assumé depuis ses 20 ans. Après une rupture douloureuse avec sa famille provinciale qu'il avait reniée.
Il pensait que c'était une phase. Une rébellion artistique. Mais c'est qui je suis. Antoine écouta. Le ventre noué. Il n'avait jamais osé prononcer ces mots pour lui-même. Et toi? Tu sembles porter le poids du monde sur tes épaules. Antoine hésita. Puis avoua à demi-mot ses doutes. Ses peurs. Julien posa une main sur la sienne. Un geste réconfortant qui envoya des ondes électriques. Prends ton temps. Mais ne te mens pas à toi-même. De retour chez lui, Antoine passa une nuit blanche. Était-ce possible? Pouvait-il être gai? Les souvenirs affluaient, les regards évités au lycée. Les relations forcées avec des femmes qui se terminaient toujours en échec. Le vide constant. Le lendemain, il annula un dîner familial prétextant du travail. Au lieu de cela, il retrouva Julien pour une promenade le long de la Seine. Leurs conversations devinrent plus intimes. Julien partageant ses luttes passées. Antoine confessant ses craintes d'être rejeté. Ma famille est tout pour moi, murmura-t-il. Mais je me sens si seul. Julien le serra dans ses bras. Un câlin fraternel qui se prolongea un instant de trop. Antoine s'écarta. Paniqué. Mais le cid était planté. Bientôt, leur rencontre devint régulière. Julien l'invita à son atelier, où Antoine admira l'étoile vibrante. Symbole de liberté. C'est comme toi, dit Julien. Sous la surface polie, il y a des tourbillons d'émotions. Antoine rougit. Touché. Mais la réalité frappa quand sa sœur, Claire, 25 ans, étudiante en médecine, l'appela. Maman s'inquiète. Tu évites les appels. Et cette fille? Tu vas l'appeler? Antoine mentit, promettant de le faire bientôt. Intérieurement, il se déchirait. Était-ce une trahison de sa famille? Une libération pour lui-même? Un soir, après un vernissage où Julien exposait, ils marchèrent sous les lumières de Paris. Julien s'arrêta. Prit la main d'Antoine. Je ressens quelque chose pour toi. Et toi? Antoine? Le cœur battant. Murmurèrent moi aussi. Leur premier baiser fut doux. Hésitant? Sous un pont. Mais le lendemain, la culpabilité l'assaillit. Il ignora les messages de Julien, se replongeant dans le travail. Pourtant, le vide grandissait. Finalement, il céda et ils commencèrent une relation secrète, pleine de passion retenue et de peur chuchotée. La tension montait. Antoine évitait sa famille, inventant des excuses. Julien, patient mais frustré, pressé pour plus d'ouverture. Tu ne peux pas vivre dans l'ombre éternellement. Antoine savait qu'il avait raison. Mais la peur le paralysait. Un jour, lors d'un déjeuner avec ses parents, sa mère lâcha « Nous prions pour que tu trouves quelqu'un de bien. » Antoine. La famille est sacrée. Il hocha la tête, le cœur serré. Ce soir-là, il confia à Julien son dilemme. Je les perdrai si je dis la vérité. Julien répondit, ou tu te perdras toi-même. Le choix approchait. Inexorable. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions contradictoires pour Antoine. D'un côté, sa relation avec Julien s'épanouissait dans l'ombre, des dîners clandestins dans des restaurants discrets. Des après-midi volés à l'atelier où ils discutaient de tout. De philosophie à politique. En évitant soigneusement le sujet de l'avenir. Julien, avec son optimisme inné,
croyait en un monde où l'amour triomphait des préjugés. Regarde autour de toi. À Paris, les choses changent. Le mariage pour tous est loi depuis des années. Mais Antoine, ancré dans son éducation catholique stricte, voyait des ombres partout. Pas dans ma famille. Pour eux, c'est un péché. La pression familiale s'intensifia. Son père, lors d'un appel, mentionna un poste plus prestigieux dans le cabinet, avec l'attente implicite d'une vie stable. Il est temps de penser à fonder une famille. Fiston. C'est ce qui donne un sens à tout. Antoine acquiesça, mais raccrocha avec un nœud à l'estomac. Claire, sa sœur, vint le voir un soir, apportant des croissants de leur boulangerie préférée. Tu as l'air épuisé. Grand frère. C'est le travail? Ou autre chose? Antoine évita son regard, prétextant la fatigue. Mais Claire, perspicace, insista. Tu sais que tu peux me parler. Maman et papa t'aiment. Quoi qu'il arrive. Il doutait de cela. Julien, sentant la distance croissante, proposa une escapade à la campagne, près de Fontainebleau. Juste nous deux. Loin de tout. Antoine accepta, espérant clarifier ses pensées. Le week-end fut idyllique, promenade en forêt, pique-nique au soleil, confession murmurée sous les étoiles. Julien raconta son coming out douloureux, le silence de ses parents, les amis perdus, mais aussi la liberté gagnée. Ça vaut la peine? Antoine. Vivre authentiquement. Pour la première fois, Antoine envisagea de dire la vérité. Mais au retour, la réalité frappa de plein fouet. Au bureau, Sophie, sa collègue, l'invita à un after-work. Là, il croisa un ancien camarade de fac, ouvertement gai, qui vivait heureux avec son partenaire. La vie est trop courte pour se cacher, dit-il. Antoine rentra chez lui inspiré, prêt à affronter sa famille. Mais un message de Julien changea tout. Mes amis organisent une soirée ce week-end. Viens comme mon petit ami? La panique s'empara d'Antoine. Être vu publiquement? Il refusa, prétextant un voyage d'affaires. Julien, blessé, répondit, combien de temps vas-tu me cacher? La dispute éclata lors de leur prochaine rencontre. Dans l'atelier de Julien, entouré de toiles inachevées, Antoine explosa. Tu ne comprends pas. Ma famille me renierait. Julien, les yeux brillants de larmes, rétorqua, et moi? Je mérite mieux qu'un secret. Ils se réconcilièrent. Mais la fissure était là. Antoine, rongé par la culpabilité, décida de tester les eaux avec Claire. Lors d'un dîner chez elle, il lâcha, et si j'étais différent? Si je n'aimais pas les femmes? Claire posa sa fourchette, stupéfaite. Tu veux dire gay? Antoine hocha la tête, tremblant. Elle le serra dans ses bras. Je t'aime quand même. Mais maman et papa. Ça va être dur. Encouragé, Antoine planifia de parler à ses parents. Mais avant, il commit une erreur, il invita Julien à un événement professionnel discret, pensant que ça passerait inaperçu. À la soirée, un collègue conservateur, M. Dupont, les vit ensemble, main dans la main un instant.
Le lendemain, des rumeurs circulèrent au cabinet. Antoine est. Vous savez. Le patron le convoqua. Nous valorisons la diversité. Mais sois discret. Les clients sont traditionnels. Antoine se sentit piégé. Humilié. Pire encore. Claire, dans un moment de faiblesse, confia à leur mère qu'Antoine avait des problèmes personnels. La réaction fut immédiate, un appel furieux. Viens à la maison ce soir. Nous devons parler. Antoine, paniqué, annula son rendez-vous avec Julien. À la maison familiale en banlieue. L'atmosphère était lourde. Sa mère, les yeux rougis, demanda, est-ce vrai? Es-tu homosexuel? Antoine. La voix brisée. À voix. Oui. Maman. J'aime un homme. Le silence fut assourdissant. Son père se leva. Blême. C'est contre nature. Contre Dieu. Sors d'ici jusqu'à ce que tu reviennes à la raison. Antoine rentra en larmes. Appelant Julien. Ils m'ont rejeté. Julien le consola. Mais intérieurement, il se demanda si Antoine était prêt à tout sacrifier. Les jours suivants furent un enfer, appels ignorés de sa famille. Regard en coin au travail. Antoine envisagea de rompre avec Julien pour apaiser tout le monde. Peut-être que c'est une erreur, murmura-t-il un soir. Julien, choqué, répondit, ne me trahis pas comme ça. Mais Antoine, sous pression. Commis l'irréparable, il contacta l'ex-petite amie arrangée par sa mère. Acceptant un rendez-vous pour voir. Quand Julien l'apprit par inadvertance un message vu sur le téléphone d'Antoine, la trahison fut totale. Tu vas prétendre être hétéro pour eux. Après tout ça, hurla-t-il. Antoine pleura, je ne sais plus quoi faire. Julien claqua la porte, le laissant seul. Antoine, brisé, appela Claire pour du soutien. Tu as fait le bon choix en avouant. Mais maintenant, assume. Il réalisa alors le prix de ses hésitations, il avait perdu Julien. Aliéné sa famille. Et mis en péril sa carrière. Les mois suivants furent un désert émotionnel pour Antoine. Sans Julien, il errait comme un fantôme dans Paris, évitant les lieux qu'ils avaient fréquentés. Au travail, il se concentrait sur ses dossiers, ignorant les murmures. Sophie devint son alliée, l'encourageant à rejoindre un groupe de soutien LGBT au travail. Tu n'es pas seul. Mais Antoine refusait, se sentant indigne. Sa famille maintenait le silence radio. Sauf Claire qui envoyait des messages sporadiques, il prie pour toi. Donne-leur du temps. Julien, de son côté, tentait de guérir. Il peignit une série de toiles sombres, reflétant la trahison. Un ami le présenta à un galeriste influent. Et sa carrière décolla. Mais le vide persistait. Un soir, à une exposition, il croisa un ancien ami d'Antoine, qui mentionna son état pitoyable. Julien hésita. Puis envoya un message, « J'espère que tu vas bien. » Pas de réponse. Antoine, voyant le message, pleura mais n'osa pas répondre, craignant de rouvrir la plaie. La crise culmina quand Antoine reçut une lettre de son père, « Nous t'aimons. Mais nous ne pouvons accepter ce choix. Viens nous voir si tu changes. » Furieux, Antoine la déchira. Ce soir-là, il alla à un bar gai du Marais. Pour la première fois seul. Là,
Il rencontra des hommes qui partageaient leurs histoires, rejet, acceptation, résilience. Inspiré, il décida de se battre. Il contacta un thérapeute spécialisé en identité sexuelle, commençant un chemin de guérison. Mais le destin intervint. Lors d'une conférence juridique, Antoine croisa Julien, invité comme artiste pour décorer l'événement. Leurs regards se croisèrent, chargés d'émotion. Après, Julien l'approcha. « Comment vas-tu, Antoine ?» Tremblant. À voix, mal sans toi. J'ai tout gâché. Julien soupira, moi aussi. J'ai souffert. Mais tu m'as trahi. Ils parlèrent des heures, revivant les bons moments, les erreurs. Antoine promit, je suis prêt à tout assumer maintenant. Ils se réconcilièrent prudemment, recommençant comme amis. Mais la passion revint vite. Antoine, fortifié par la thérapie, affronta sa famille à nouveau. Lors d'un dîner tendu, il déclara, c'est qui je suis. Acceptez-le ou perdez-moi. Sa mère pleura. Son père argumenta sur la Bible. Mais Claire intervint, l'amour est plus fort que les dogmes. Lentement, un dialogue s'ouvrit. Pas d'acceptation immédiate, mais un début. Au travail, Antoine s'ouvrit, rejoignant un comité diversité. Cela lui coûta un client conservateur, mais en gagna d'autres progressistes. Julien, fier, l'encouragea. Pourtant, une nouvelle épreuve surgit, un ami de Julien, jaloux, répandit des rumeurs sur Antoine, l'accusant d'être instable. Julien défendit Antoine, mais cela mit leur relation à l'épreuve. Pourquoi le crois-tu ? Demanda Antoine. Julien répondit, parce que je t'aime. Ils surmontèrent. Plus fort. Mais la société frappa. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT, Antoine y participa avec Julien. Des photos circulèrent, atteignant sa famille. Son père appela. Furieux, tu nous humilies publiquement. Antoine tint bon, c'est ma vie. Cela mena à une rupture temporaire avec ses parents. Mais Claire resta un pont. Julien, de son côté, affronta ses propres démons, un appel de sa famille. Après des années, proposant une réconciliation. Seulement si tu acceptes qui je suis, répondit-il. Ils acceptèrent. À contre-cœur. Inspiré, Julien poussa Antoine à persévérer. Le point de non-retour vint quand Antoine fut promu. Mais avec une condition, discrétion sur sa vie privée. Il refusa, risquant son job. Je ne me cacherai plus. Il démissionna, trouvant un poste dans un cabinet pro-LGBT. Le prix fut financier, mais la liberté inestimable. Avec le temps, la relation d'Antoine et Julien s'approfondit, devenant un partenariat solide. Ils emménagèrent ensemble dans un appartement à Montmartre, entouré d'art et de livres. Antoine, libéré, excella dans son nouveau travail, défendant des cas de discrimination. Julien exposa internationalement, ses toiles inspirées par leur histoire. Mais les cicatrices persistaient, nuit d'insomnie pour Antoine. Doute pour Julien. La famille d'Antoine évolua lentement. Sa mère, après des mois de silence, envoya une carte, je pense à toi. Un appel suivi. Timide. Peux-tu venir avec ton ami ? Antoine et Julien allèrent.
Tendu. Le dîner fut awkward. Avec des questions maladroites. Mais un pas vers l'acceptation. Son père. Rigide. Lâcha, je ne comprends pas. Mais tu es mon fils. Ce n'était pas parfait. Mais c'était un début. Socialement, ils affrontèrent des préjugés. Un voisin homophobe harcela, menant à une plainte. Julien, protecteur, insista pour déménager. Mais Antoine refusa, on se bat. Ils gagnèrent, renforçant leur lien. Pourtant, un ultime conflit surgit. Julien reçut une offre à New York pour une résidence artistique d'1 an. C'est une chance en or. Antoine, attaché à Paris et sa famille naissante, hésita. Et nous? Julien répondit, viens avec moi. Mais Antoine, pensant à sa carrière et ses parents âgés, refusa. Je ne peux pas tout abandonner. La dispute fut féroce, accusation de selfishness. Peur d'abandon. Finalement, il compromit, Julien partit pour 6 mois. Avec des visites. La séparation fut douloureuse. Testant leur fidélité. Antoine, seul, affronta une rechute de doute, tenté par une vie normale. Mais un appel de Julien, vulnérable, le ramena, je t'aime. Reviens-moi. Antoine vola à New York, scellant leur engagement. De retour, ils planifièrent un avenir, mariage civil. Adoption peut-être. Mais la société rappelait ses limites, débat politique sur les droits. Attaque en ligne. Antoine devint activiste, payant le prix d'une visibilité accrue. Au bout du compte, Antoine réalisa que chaque choix avait un coût, la perte d'illusions familiales. La trahison évitée. Les blessures guéries. Julien et lui. Transformés. Regardaient Paris depuis leur balcon. Main dans la main. Était-ce la bonne décision de tout risquer pour l'amour authentique? Ou une illusion romantique qui masque les sacrifices irrémédiables?